Voilà donc tout à l'heure nous parlerons de l'âge Serouna Souma qui a donc dit avoir promis à l'ex-président guinéen de sortir sous les crépitements d'armes à cause de ce qu'ils ont subi à son temps. C'est une autre pique ou piqûre on va dire dont on va parler tout à l'heure. Mais en attendant, Bassekou rapidement pour nous parler du dossier CNG. Les premiers constats. Oui, les premiers constats, c'est vrai que depuis... SNG, j'allais dire SNG. Société navale guinéenne. Bien. Merci Talibé. Comme vous l'avez rappelé, depuis plusieurs jours, nous avons procédé à des vérifications, à des enquêtes de terrain pour replacer les choses dans leur contexte, notamment en ce qui concerne les chiffres liés un peu aux travaux de rénovation du siège de la Société navale guinéenne, de la gare maritime de Sandervalia et encore de la base logistique de Kabélé. Des informations avaient circulé, vous le savez, faisant état des travaux donc, de rénovation qui s'élevaient à 18 milliards de francs guinéens. D'abord sur les chiffres, il est important de préciser que la Société navale guinéenne a été construite en 2012 par l'entreprise Batco pour un montant de 3 millions 600 000 dollars en 2012, ce qui fait un peu plus de 30 milliards de francs guinéens. Et les études, notamment, ont porté sur 14 milliards de francs guinéens réalisés par l'entreprise Bayek. Donc, la Société navale guinéenne a été construite en 2012 pour un coût total de 43 milliards de francs guinéens. Ça, c'était en 2012. Donc après, c'est la première correction en réalité, dans les chiffres, quoi. Dans les chiffres. Donc, parce que... on avait dit que c'était réalisé à hauteur de 18 milliards de francs guinéens à l'époque. Donc, ce qui avait été dit dans les médias. Et c'est ce qui avait choqué, le rapprochement entre les coûts dits de construction à l'époque et les coûts de rénovation actuellement. Bien. Donc, la première correction, c'est que c'est pas cela, le coût de construction à l'époque. Absolument. Et... Du siège, oui, ouais, du siège. De construction et l'autre précision importante, ce sont les coûts, notamment de rénovation du siège de la gare maritime de Sandervalia, de l'extension de la rénovation de la base logistique de Kabélé. Bien. Il est important de préciser que quand la nouvelle direction a pris fonction, bien, il y avait beaucoup de problèmes, notamment sur le siège de la Société navale guinéenne qui a été établi dans un procès verbal de constat de l'état des lieux donc établi à cet effet. On a remarqué qu'il y avait des fissures, des dégradations, des moisissures sur les murs, il y avait des pannes sur les ascenseurs, les vitres étaient complètement cassées, les égouts bouchés laissant donc les eaux usées se déverser dans la cour, il y avait de l'humidité qui avait gagné les murs, il y avait un problème défectueux et tout ça. Donc c'est à la suite donc de constat global dressé par un huissier que la nouvelle équipe qui a été installée en janvier 2012 a donc décidé... 2022. Oui, pardon, 2022. Bien. Merci pour la précision. A donc décidé d'engager cette fois-ci des travaux de rénovation du siège qui se trouve à la cité Chemin de Fer. Alors, qu'est-ce qui a été fait? C'est qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé donc, à cet effet pour notamment voir quelle est l'entreprise qui était donc la mieux placée pour rapporter ce marché. Donc, la nouvelle équipe dirigeante a tout de suite élaboré un DAO, donc un dossier d'appel d'offres adressé à la Direction nationale de contrôle des marchés publics pour avoir leur avis de non-objection sur le dossier. Ensuite, à la suite de cela, il y a eu également l'appel d'offres ouvert publié dans le journal pour un délai donc de 30 jours. Il y a eu donc le recrutement d'un consultant, donc PRMP, suite à un courrier adressé au marché public. Il y a également les rapports d'évaluation des appels d'offres après l'avis de non-objection. Il est important de préciser, selon les documents que nous avons concoctés, les documents que nous avons vus, tout ça lors de nos enquêtes, après, sur la proposition d'attribution, après examen et comparaison des différentes offres conformément aux critères donc contenus dans le DAO, la commission propose l'attribution provisoire du marché relatif aux travaux de rénovation
du siège de la SNI de Conakry à l'entreprise Dilmar Sal pour un montant total, taxes comprises, de 13 milliards 121 millions 450 836 francs guinéens pour un délai d'exécution de 6 mois. Bien. Donc, les travaux de rénovation du siège de la Société navale de Guinée portent sur un montant de 13 milliards 450 millions comme indiqué dans les chiffres. Donc selon les documents que vous avez vus, la procédure à respecter, la passation à respecter, donc la procédure en la matière. Oui, puisque c'est passé à la CGP qui a délivré un anneau, donc avis de non-objection, et puis le marché a été passé. Donc ils ont vu le dossier technique pour savoir effectivement que l'immeuble avait besoin de tout ce qui avait été donc répertorié comme défection sur le bâtiment. Donc oui. ce n'était pas qu'une couche de peinture à passer. Non, il y a bien des choses qui... oui, les ascenseurs étaient en panne. Et comme je l'ai dit, il y avait beaucoup de problèmes. C'est ce qui a fait donc un appel d'offres a été lancé. L'autre élément qu'il faut aussi apporter, c'est le montant exact qui a servi d'extension, de rénovation de la gare maritime de Sandervalia, qui porte aussi, selon les informations que nous avons concoctées, qui porte sur un montant global de 9 milliards 199 millions de francs guinéens, hors toute taxe confondue, qui porte sur la rénovation et l'extension. Et les études de Sandervalia, qui ne doivent pas excéder 10% du montant global, portent également sur 999 millions de francs guinéens. Ça, ce sont les chiffres que nous avons trouvés. En ce qui concerne la baille logistique de Kagbelin, qui est une concession du port autonome. Non, mais il y a quelque chose qui captive mon attention. Je sais qu'on n'a pas assez de temps, c'est juste introductif, mais dans ma mémoire, je me rappelle qu'à l'époque, on nous a annoncé des montants faramineux sous Alpha Condé pour construire, la gare maritime de Sandervalia. Et malgré ça, elle n'a pas été opérationnelle. Non, en fait, ce qu'il faut préciser... Est-ce que il a fallu juste un montant de 7 milliards aujourd'hui pour que ça puisse être opérationnel? En fait, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à ce niveau, avant la nouvelle équipe, il est important de préciser qu'on avait injecté 40 milliards de francs guinéens. Est-ce que 40 milliards de francs guinéens sous Fatoumata Sissé et Bineta. Alors qu'en réalité, malgré tous ces montants qui ont été investis, c'est que la gare maritime de Sandervalia n'avait pas la possibilité d'accoster un bateau. Et jusqu'à l'arrivée de cette nouvelle équipe, la société navale guinéenne ne disposait pas de bateaux, d'équipage, encore moins de quais. Donc, avec l'arrivée de la nouvelle équipe et quand les travaux ont été engagés, aujourd'hui, c'est que les bateaux, par exemple, de l'île de Los ou encore les bateaux en partance pour la Sierra Leone, aujourd'hui, ont la possibilité. Il serait nécessaire que vous reveniez sur ces détails pour comparer les anciens chiffres au nouveau à ce niveau, peut-être la prochaine fois. Et pour conclure, donc. Et pour conclure, c'est que du côté de la base logistique de Kagbelin, qui est une concession du port autonome de Conakry qui porte sur 5 hectares, là aussi, il y avait un domaine donc, de 5 hectares dont l'aménagement avait commencé, mais il y avait des problèmes. Et à ce niveau, on a commencé donc le coût global d'investissement pour l'extension et la rénovation porte sur 1,75 million que vous avez cité tout à l'heure. Et les travaux portent notamment sur la construction de 2 entrepôts de 2500 mètres carrés chacun. Les travaux d'éclairage public, de plomberie et autres aujourd'hui, qui sont aujourd'hui pratiquement à 50 voire à 70% du taux d'exécution, puisque les travaux ont commencé pratiquement à partir de novembre 2022. Sur l'acquisition des navires, parce que c'est une précision importante aussi qu'il faut apporter à ce niveau, c'est que effectivement, comme vous l'avez lu dans votre introduction, la nouvelle équipe a passé un marché avec cette société Tangerine pour l'acquisition de 3 navires transversiers et un gros navire aussi pour un montant que vous venez tout de suite d'indiquer. Donc pour le moment, il est difficile à l'étape où nous sommes de dire qu'il y a eu surfacturation, notamment sur les marchés, parce que les procédures telles que indiquées tout à l'heure ont été avisées et autorisées par
la direction nationale du contrôle donc, des marchés publics Bien. au niveau du ministère de l'économie Bien. et des finances. Il y a beaucoup d'autres informations plus importantes. Et nous allons revenir en là-dessus. détail si tout va bien à partir de lundi. Et de l'autre côté, on a aussi constaté Lincoln que chez nos confrères de Kali News, Oui. il y a eu des précisions Oui. sur les chiffres. Bien sûr, il y a eu des précisions parce que vous savez le contexte dans lequel l'article a été rédigé. Le reporter à maintes reprises signifie qu'il avait tenté d'avoir la direction impossible. C'est pourquoi il a Pour lancé recouper son information. recouper l'information, ce qui n'a pas marché. Alors à l'époque, on parlait de 18 milliards. Et Et ça, c'est contrairement- l'info que lui, il avait. que lui l'avait. Bon, aujourd'hui, l'info est corrigée. En lieu et place de 18 milliards, bah, c'est quoi dit? La construction a été faite à 3 600 000 $ avec les études qui portaient à 14 milliards de francs guinéens. À l'époque. À l'époque, Sous oui. Alpha Condé. Mais ce qui est confirmé, c'est le montant de plus de 13 milliards pour la rénovation. Mais à ce niveau, des précisions ont été apportées au site Kali News. Par exemple, quand on parle de 13 milliards, ça porte sur, en tout cas, une grande partie du travail, notamment, je crois, les travaux portent sur le traitement de l'étanchéité, l'électricité, la plomberie, le carrelage, l'installation de faux plafonds, l'installation de nouveaux ascenseurs, la peinture, la création de nouveaux bureaux, l'installation de nouveaux climatiseurs et de nouvelles portes, l'installation des algobones sur les façades du bâtiment, l'aménagement d'un espace vert dans la cour. Donc, c'est tout le bâtiment de 5 étages Bien. pour le moment qui est concerné par la rénovation. Ce sont les précisions pratiquement à apporter. Alors par rapport à la gare maritime de Sandervalia, à l'époque, on avait signalé que les études seulement portaient sur 3 milliards de francs guinéens. Ce qui était contraire selon la direction, parce qu'une étude ne peut pas excéder le tiers du montant global. Donc 10%. 10%. Le montant global qui est de 900 milliards et quelques, les études ont porté sur 900 milliards de francs guinéens. Donc vous avez vu les documents, Effectivement. les factures Oui. du bureau d'études Oui, pendant qui a reçu combien exactement? Au lieu de 3 milliards, ils ont reçu leur combien? 900 millions et quelques poussières de francs guinéens. Bien. On a eu les documents, on est allé sur le chantier, on a vérifié et réellement sur la base de ces documents, et on s'est dit vraiment de dire ce qu'on a vu parce que l'entreprise avait droit aussi avait droit à répondre par rapport à l'article Voilà, précédent. voilà ce qui est dit, ce n'est qu'introductif. Et l'autre question que je pose, bien sûr, peut-être c'est pour la suite, pour quelles raisons les comptes de la société navale guinéenne alors sont gelés à date, qui en a donné l'ordre? Ça, c'est aussi des zones d'ombre qu'il faut peut-être éclairer à l'avenir. Le temps pour nous sans doute de passer à un autre sujet.